Alors, je m'appelle Cécile, je suis au Carmel Saint-Joseph à Saint-Guilhem depuis ma 3e année, mais j'y ai déjà vécu une dizaine d'années. Je suis kinésithérapeute de profession et depuis 1 an je travaille en libéral dans les villages voisins. Avant je travaillais au CHU de Montpellier. Je m'appelle Véronique, je fais partie de la sœur de Saint-Guilhem. Je viens de Madagascar et je suis ici en France depuis 2016, mois de juillet 2016. Et je suis là, j'ai fait l'accueil, j'ai fait un peu de catéchèse avec les enfants à l'école de Gignac. Et je participe aussi dans les tâches quotidiennes dans la vie communautaire. Alors je m'appelle Marie, je suis carmélite de Saint-Joseph depuis quelques années maintenant et je suis en communauté à Saint-Guilhem-le-Désert. Je travaille entre autres pour l'IDF, l'Institut diocésain de formation, et puis j'ai un groupe professionnel, j'ai un groupe de dames où on réfléchit un peu sur l'impact peut-être de notre vie spirituelle sur notre quotidien. Alors la vie spirituelle pour moi c'est vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Je dirais que la vie spirituelle c'est pour existe en chacun, elle est plus ou moins enfouie, mais qu'en tant que chrétienne c'est vivre avec le Christ, par le Christ et en Christ, vivre par lui. C'est pas un moment de ma journée spécialement dans la prière ou à l'église. La vie spirituelle est dans chaque... et tout au long de la journée. Dans toutes les rencontres, dans tous les moments... Oui, dans tous les moments. Pour moi, c'est la relation, c'est ma relation avec Dieu, avec les autres, avec moi, et je vis cette relation dans la foi. Pour moi, c'est ça la vie spirituelle. Que cette vie, parce que c'est dans la relation que je reçois la vie. Il n'y a pas de vie comme ça. C'est dans la relation que je reçois la vie et en pleine vie. Peut-être que ma conception de la vie spirituelle, elle a bougé au fil de mes années. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vivre le quotidien, essayer de vivre le quotidien un maximum avec le Seigneur. De chercher la présence de l'Esprit Saint en toutes choses, chercher Dieu en toutes choses. Alors ça c'est très jésuite, mais au Carmel ça va être vivre toutes choses avec le Seigneur, oui, en sa présence. Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens. Ça c'est une phrase qui est importante au Carmel. Voilà. Du coup il n'y a pas une vie non spirituelle et puis une vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est toute vie où je laisse l'Esprit Saint, le Spiritus, me visiter et laisser visiter les autres. Ouais. Mais dans la mesure où, dès qu'il y a une rencontre vraie et profonde, pour moi le Christ est présent. Donc la vie spirituelle est là, de part et d'autre. J'ai un patient qui est atteint d'une maladie de Charcot et avec lui, presque chaque rencontre est une rencontre spirituelle, même si on ne parle pas de Dieu, mais on parle dans la mesure où chacun parle en vérité et de ce qu'il vit en profondeur. Pour moi, c'est une rencontre spirituelle. Quand on ne parle pas de choses superficielles, quand on approfondit des choses. Et en ce moment, il me parle beaucoup d'euthanasie. Donc pour moi, c'est vraiment des questions oui, qui rejoignent une vie des questions profondes. C'est dans le travail que je concrétise dans la vie quotidienne la vie spirituelle, ma relation avec Dieu, avec les autres. C'est dans le travail que je pratique ça. Alors pour moi c'est ça, on ne peut pas séparer la vie spirituelle et le travail dans la vie quotidienne.
Je pense que la vie spirituelle ne fait que nous faire grandir en humanité. Plus on vit avec le Christ, plus on devient humain. Et plus on est en communion avec lui, plus on est épanoui, je pense. Oui, je pourrais dire que je désire progresser dans la vie spirituelle, mais je ne pense pas que ça puisse se mesurer à des degrés. Thérèse d'Avila, elle parle des demeures, première demeure, puis deuxième, troisième, jusqu'à la septième. Mais ce n'est pas des étapes, je veux dire, c'est différents moments de notre vie que l'on traverse. Mais je ne pense pas qu'on passe de la première à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième, etc. et qu'on puisse le mesurer. Enfin, je pense pas qu'on m'a dit, surtout il ne faut pas chercher à le mesurer. Mais en même temps, quand on grandit dans la vie spirituelle, oui, je pense qu'on peut grandir dans l'épanouissement personnel. Mais je ne pense pas que ça puisse se mesurer. C'est peut-être les autres qui peuvent nous le dire. Moi, le but, c'est la relation, la bonne relation avec Dieu, avec les autres et avec moi. C'est pour moi le but, que je suis en union avec... c'est ça qui me mène au plus loin dans la vie. Et comment je vais vivre pleinement en relation avec Dieu et en bonne relation avec les autres et avec moi. Pour moi, c'est ça. Et quand je suis tout ça, quand je suis en bonne relation, tout ça, que je suis pleinement en vie, la vie totale. Alors mes objectifs, c'est d'être sainte, puisque Pape François a demandé ça. Non, je n'ai pas d'objectif. Je ne crois pas que j'ai d'objectif, si c'est de me laisser convertir, et c'est pas simple. J'ai pas d'objectif, c'est pas un programme établi. Je veux dire, ma vie, elle est dans les mains de Dieu, et en plus ma vie est tellement en interaction avec les autres que de toute façon, si je commence à faire un objectif, les autres vont venir casser mon objectif et ça sera à l'eau, et donc je vais m'énerver et il faudra remettre un autre objectif partir sur une idée d'objectif, pour moi, c'est partir sur l'idée que je maîtrise tout. Et dans la vie spirituelle, je ne maîtrise pas, puisque je vis en communauté, je vis avec d'autres, je travaille avec d'autres, donc je ne maîtrise pas. Quand je vois les grands saints du Carmel, la petite Thérèse qui finit sa vie dans la nuit en disant « je veux croire » et tout ça, je me dis que s'il y a des degrés dans la vie spirituelle, ça va être non pas en ascension, mais en descente dans les caves les plus profondes, de l'abandon et de la foi, quoi, peut-être, je sais pas. Parce qu'au Carmel, on dit qu'il faut monter sur la montagne du Carmel. Ah oui, il faut monter. Oui, il faut avoir des bonnes chaussures, alors. Oui. Dans Vatican II, parle de l'Eucharistie comme source et sommet. Et ça veut dire que source, ça veut dire qu'on part vraiment de la base, quoi. Et pour moi, c'est ça, la vie spirituelle, c'est partir de la base, de ma patte humaine, de mon histoire, de ce qui fait mon quotidien. Ouais. Alors, je n'ai pas de coach dans ma vie spirituelle, mais j'ai un accompagnateur qui peut m'aider à relire ce que je vis. En tout cas, c'est vrai que le fait de le rencontrer, déjà, ça m'oblige à relire ce que j'ai vécu entre chaque rencontre. Donc déjà, ça c'est important de relire, de pouvoir relire son chemin avec le Christ. Après, c'est pas du tout un coach, mais c'est plutôt quelqu'un qui écoute et qui peut m'interpeller. Après, en vivant en communauté, je pense qu'on n'est pas du coach les unes pour les autres, mais on peut s'interpeller le fait de se côtoyer nous fait grandir les unes les autres. Moi, le coach dans ma vie spirituelle, c'est Jésus. C'est lui le modèle. Alors il faut que je lui regarde comment c'est lui le chemin. Alors comment il a cheminé, il faut que je lui regarde à chaque fois. Parce que j'ai la tentation de regarder les défauts des autres, ça c'est pas bien,
Mais ça ne me mène pas dans la vie spirituelle, ça me mène de juger les autres. Mais je suis seulement le modèle, il faut que je regarde. Jésus, comment il a vu ça, comment il a vu la charité, comment il me montre comment vit la vie de fraternité, alors je suis ce qu'il dit, ce qu'il me montre. Sinon, je ne peux pas traverser tout ça, je ne peux pas aller plus loin. Je reste chez moi, je ferme chez moi si je ne regarde pas Jésus. Alors, peut-être le coach dans ma vie, c'est peut-être la parole de Dieu. Mais attention, parce qu'en même temps, ça pourrait faire croire que c'est le bon livre qui me donne les bonnes formules pour bien vivre. Pas du tout. Mais la parole de Dieu me donne vie quand même. J'ai un accompagnement spirituel, c'est-à-dire j'ai quelqu'un avec qui je vais relire ce que j'ai vécu, mes difficultés, mes joies. Mais la personne ne me coache pas. Elle est témoin finalement, témoin d'une présence d'église pour dire ça sent bon l'Esprit Saint, là tu t'enfonces dans la boue, ou voilà, peut-être de l'ordre d'un discernement, une validation de ce que l'église pourrait demander, ce que le Seigneur pourrait me demander. Mais un accompagnement, c'est pas un directeur spirituel, c'est-à-dire que c'est un peu comme les disciples d'Emmaüs, il marche avec moi. Mais il m'indique pas une route, un coach, je pense qu'il va indiquer une direction en disant tu dois aller là, 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 et le directeur il est comme moi, les mains ouvertes. Alors, ma vie spirituelle, elle se nourrit de la parole de Dieu, elle se nourrit de lecture spirituelle, mais elle se nourrit aussi des rencontres. Et les rencontres qui me donnent de la joie, c'est des rencontres où on a pu échanger en profondeur. Pour moi, c'est important. Et quand je peux parler, c'est vrai, de ma vie de foi ou ma vie spirituelle, c'est pour moi une grande joie. Et je crois que ça peut nourrir l'autre, et puis l'autre me nourrit. C'est à travers l'autre, oui, que l'on peut rencontrer le Christ aussi. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui me montre comment je peux faire, comment j'ai le bon chemin, qui me montre le bon chemin. Il y a aussi la prière, la prière que je rencontre avec Dieu, cœur à cœur avec lui, pour être proche avec lui, parce que c'est lui le maître, le modèle, c'est lui. Alors il faut que je m'entraîne avec lui comme le maître qui fait l'entraînement. Alors c'est ça qui me nourrit chaque jour, et ce que j'ai reçu par le maître. Il faut que je fasse aussi l'exercice. Et l'exercice est dans la vie quotidienne avec mes frères et sœurs, dans la vie quotidienne, dans le travail. Alors il faut aussi de bons exercices. Si on ne fait pas les bons exercices, on ne peut pas être bonne dans la vie. Alors c'est ça, il faut faire l'entraînement, c'est ça, pour moi c'est comme ça. Elle est vraiment nourrie par la parole de Dieu et par l'oraison, les 45 minutes d'oraison qu'on a le matin, le chant des psaumes, les psaumes avec tout cet aspect de sentiment qu'il y a dans les psaumes, d'injustice, de joie, de peine, de cri vers Dieu, tout ça, ça nourrit mon être. Ça fait écho aux événements internationaux, je suis très sensible à l'actualité. L'actualité, ça nourrit ma vie spirituelle, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je vais présenter dans la prière comme un cri au Seigneur, et voilà.